Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, ce soir, on va parler du Burkina Faso avec cet échange de correspondance entre le président Kaboré et Compaoré. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a dit prendre acte de la disponibilité de l'ancien président Blaise Compaoré à soutenir la promotion de la paix et la cohésion sociale, selon un communiqué du porte-parole du gouvernement Rémi Fulgence Dandinou. Le vendredi 12 avril dernier, le président burkinabé a reçu une correspondance datée du 29 mars 2019 de l'ancien président Blaise Compaoré. Selon plusieurs sources concordantes, cette correspondance avait été apportée au président lors d'une visite du ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, qui était porteur d'un message confidentiel lors de son séjour. Et de cette correspondance, M. Compaoré dit constater que depuis 2016, le Burkina Faso est en proie à des attaques terroristes meurtrières et récurrentes. Et il s'est dit ouvert donc à apporter toute sa contribution pour le retour à la paix dans ce pays. On va en parler ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Première question, pourquoi la présidence burkinabé a tardé à rendre publique cette correspondance? C'est compliqué de rendre public une telle correspondance parce que on est obligé de s'interroger sur l'appréciation que les populations vont faire d'une telle information. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une lettre dans laquelle le président demande tout simplement à venir au secours de son pays, ou bien c'est une lettre dans laquelle il y a des conditions? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Une façon de montrer à ceux qui sont là, vous ne pouvez pas régler ce problème des violences. Faites-moi signe et je viendrai régler le problème en un clin d'œil. En ce moment, le gouvernement est obligé de se poser toutes ces questions. Quelle va être la perception que les populations vont avoir de cette lettre avant d'informer? Et jusqu'à présent, on n'a pas livré le contenu de la lettre. Et d'ailleurs, une bonne partie des Burkinabés les réclament. On a cité des parties de la lettre, mais les gens réclament l'intégralité de la lettre pour savoir d'abord qu'est-ce qui est dit dans la lettre avant de pouvoir dire clairement quelle réponse il faudrait donner. Justement, est-ce qu'on est sûr que c'est la teneur de la lettre, c'est le ton qui a été utilisé, qui a été divulgué? Une partie pourrait l'être, puisque selon certaines indiscrétions, le président a écrit, il a marqué sa solidarité par rapport aux populations, il a montré sa peine par rapport à la situation dans laquelle le Burkina se trouve. Il a montré également sa peine due au fait que pendant longtemps, dans les analyses et tout ce qui parle semble le lier, lui, avec ces attentats qui se passent au niveau du pays. Et au-delà de tout ça, il montre sa disposition à œuvrer avec le président de la République pour lutter contre le terrorisme. Voilà des éléments qu'on a fait ressortir de la lettre, mais c'est pourquoi les gens réclament l'intégralité en se posant des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des conditions dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une amnistie pour l'ancien président? Parce que d'autres disent non, il n'a qu'à venir, mais avant de parler de lutte contre le terrorisme, il n'a qu'à aller répondre d'abord au niveau de la justice, parce qu'il y a un mandat d'arrêt international contre lui, etc. Bon, les gens s'interrogent sur ce qu'il y a dans cette lettre. Il faut dire que la lettre suscite beaucoup de doutes et des réactions également dans tous les sens. Alors pourquoi a-t-il choisi d'envoyer une lettre? Est-ce que ça veut dire qu'entre lui et le nouveau président, le courant ne passe pas véritablement? Difficile de répondre si le courant passe ou le courant ne passe pas. Ce qu'on peut dire de façon claire, c'est que c'est deux hommes qui se connaissent très bien. Ça, il ne faut pas que les gens l'oublient. Blaise et Roch ont travaillé ensemble pendant fort longtemps. Et je me dis que si ce sont des hommes d'État en bonne et due forme, ils ne vont pas confondre des relations personnelles et des relations entre un homme d'État, un opposant, quelqu'un qui a quitté le pouvoir, quelqu'un qui prend le pouvoir. Sous cet angle, il est logique que le président Compaoré puisse écrire à quelqu'un qu'il connaît très bien pour éventuellement voir dans quelle mesure il peut aider à sortir le Burkina d'une situation qui, il faut le dire également, est une situation extrêmement compliquée aujourd'hui, avec un terrorisme qui était d'abord au nord, à la frontière avec le Mali. On pouvait lui donner une explication en disant que c'est ceux du Mali qui traversaient la frontière. Aujourd'hui, on ne sait pas où au Burkina il n'y a pas de terrorisme, parce qu'ils ont fait des attentats partout, à l'ouest, au nord, au sud. Les gens ne savent plus
où on peut aller et être à l'abri de ces terroristes. Et les populations commencent à en avoir ras-le-bol et à réclamer à l'État burkinabé de réagir de façon forte contre ces violences-là. Alors, dans cette correspondance, M. Compaoré a dit constater que depuis 2016, le Burkina est en proie à des attaques terroristes meurtrières. Alors, il doit comprendre aussi que 2016, c'est juste à peine un an après son départ du pouvoir. Est-ce qu'il fait le lien entre son départ du pouvoir et le début de ces attentats terroristes? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. En tout cas, il ne faut pas oublier que le président de la République lui-même, Roch-Marc Christian Kaboré, quand il répondait à des questions au niveau de Deutsche-Welle, lui avait fait une autre comparaison. Il avait rappelé que son premier gouvernement a été mis en place le 12 janvier. Le premier attentat est intervenu le 15 janvier, c'est-à-dire 3 jours après. Et lui, il avait été très clair dans cette interview en disant que l'interprétation qu'ils en font, c'est que les gens veulent les obliger à passer tout leur temps à faire de la lutte contre le terrorisme pour les empêcher de faire le travail qu'ils doivent faire pour le Burkina, de sorte qu'au moment où ils doivent rendre compte au niveau des populations, on aura l'impression qu'ils n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux en termes de travail, puisque tout le temps, ils l'avaient consacré à la lutte contre le terrorisme. En ce moment, même si on dit que ça a commencé juste après lui, c'est ça qui amène certaines interprétations que lui, il essaye de relever dans la lettre en disant qu'il était vraiment désolé de voir qu'on le lie à ces attentats. Mais aujourd'hui, ce que la majorité des Burkinabés pensent, c'est que si certains des attentats sont le fait de terroristes, les gens se disent que d'autres attentats sont le fait d'autres groupes qui ont plutôt pour but de déstabiliser le gouvernement actuel. Et ça, le président de la République l'a dit également, soit après certains attentats, soit lors de moments solennels, comme le moment de la fête de l'indépendance ou autre, où on pose effectivement ce problème de déstabilisation du pouvoir qui est en place. Le président Compaoré dit qu'il est disponible à soutenir toutes les initiatives en vue de la promotion de la paix, mais c'est un ancien président. Est-ce que ça veut dire que j'ai des réseaux, je peux aider toujours le Burkina? En tout cas, c'est l'interprétation que les gens en font. Les gens disent qu'il a ses réseaux. Il doit connaître les réseaux également du général Djibril Bassolé. Il doit connaître les réseaux du général Diendéré, parce que très certainement, ces gens ont mis en place ces réseaux sous sa supervision. Donc même sans eux, il doit pouvoir actionner ces réseaux et faire en sorte que ces attentats diminuent au moins, à défaut que ces attentats ne cessent. Mais vous avez certains Burkinabés qui acceptent, qui disent que même il faut accepter la main tendue, même si ça va permettre de sauver une seule vie, il faut l'accepter. D'autres disent non, n'oubliez pas que Blaise, c'est l'instrument de la France-Afrique. Est-ce qu'il faut rentrer encore dans des actions avec Blaise en rappelant tout son bilan, en rappelant tout un ensemble de choses pour dire non, ce n'est pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit avec lui. Donc les populations sont vraiment particulièrement divisées sur que faire avec cette main tendue du président de la République. Vous en avez quelques-uns qui disent qu'il faut accepter pour que le Burkina revive dans la sérénité et dans le calme. Vous en avez qui ne veulent même pas du tout entendre parler. Et même parmi les gens de la société civile, quelqu'un comme Smokey est très clair en disant qu'il n'est pas question qu'ils viennent parler de main tendue ou de quoi que ce soit. S'il y a quelque chose à faire, il n'a qu'à venir se mettre à la disposition de la justice. Et Smokey fait la même interprétation que le président de la République en disant qu'il y a des liens entre lui et ceux qui agressent le Burkina. C'est ce qu'il a dit exactement. Donc, il ne peut pas venir à la limite jouer au pyromane et puis revenir pour jouer au sapeur-pompier. Alors, qui a écrit le courrier? Est-ce que c'est le Blaise Compaoré, ancien président burkinabé, ou c'est Blaise Compaoré, citoyen ivoirien? Certains font ce jeu en disant, mais en devenant ivoirien, est-ce qu'il n'a pas renoncé même à sa nationalité? Parce qu'il y en a qui sont tellement contre qu'ils vont jusqu'à ce point en disant, mais est-ce que s'il a renoncé à sa nationalité de burkinabé, il n'a plus à se mêler aux affaires du Burkina? D'autres disent non, s'il avait gardé sa nationalité, il aurait prouvé le souci qu'il a par rapport à son pays. Mais s'il a préféré abandonner son pays pour aller devenir un Ivoirien, et c'est ce que certains ont écrit, il était où depuis que les attentats sont là pour attendre aujourd'hui, pour en parler, alors que bien sûr les attentats ne datent pas de 2019.
On est en face de ces attentats depuis plus de 3 ans pratiquement. Pourquoi attendre aujourd'hui pour le faire? Donc il y a toutes sortes d'interprétations là-dessus. Certains disent qu'il n'a plus rien à dire dans ce pays parce que, en tant qu'ancien président, c'est celui qui devait avoir le plus de fierté pour garder cette nationalité du pays qu'il a dirigé pendant un certain nombre d'années. S'il va chercher une autre nationalité, c'était pour eux déjà une façon pour lui de divorcer par rapport à ce pays. Il ne faut pas qu'il revienne encore pour parler d'amour pour ce pays. Et Roch-Marc Christian Kaboré a dit prendre acte de cette correspondance et de la disponibilité du président Compaoré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est la très bonne réaction. Moi, je me dis qu'il ne va pas dire qu'est-ce qu'il va faire, parce qu'en tant que président de la République, il faut, comme certains le disent, il faut une paix des braves. Le Burkina a besoin de retrouver sa sérénité. Et je me dis qu'en tant que premier responsable du Burkina Faso, s'il peut avoir un entretien avec l'ancien président de la République et que de cet entretien, qu'il puisse tirer quelque chose qui permette de réduire les morts, les blessés, les destructions au niveau du Burkina Faso, je me dis qu'en tant qu'homme politique, il ne manquera pas de le faire. Certainement, il ne le fera pas en public, mais c'est son rôle en tant que premier président de la République. Il a tout un ensemble d'instruments à sa disposition lui permettant de pouvoir agir avec l'ancien président de la République pour rendre compte par la suite. Il n'est pas tenu de rendre compte avant d'agir, surtout quand il s'agit de questions liées à des choses militaires et autres. Tout le monde sait qu'on ne peut pas le faire en mettant tout au-dessus de la table. Et à moins de 2 ans de la présidentielle au Burkina Faso, l'arrivée de cette correspondance, est-ce que c'est une aubaine ou plutôt une épine dans les pieds de Kaboré? Les deux interprétations sont faites par les Burkinabés. Certains disent que c'est un cadeau empoisonné. C'est une façon pour le président Blaise Compaoré de se remettre en selle, parce qu'il ne faut pas oublier que certains du CDP réclament le retour du président Blaise Compaoré, et certains disent même qu'il doit pouvoir participer au prochain scrutin. Au niveau des populations, c'est le contraire. Certains pensent que lui, il n'a plus rien à faire au Burkina. Donc, c'est au président de la République de faire attention et de voir, en utilisant cette main tendue, en l'acceptant, quelles vont être les conséquences, pas seulement pour le Burkina, mais pour lui et pour son parti. Parce qu'il est à son premier mandat. S'il veut avoir un second mandat, à 2 ans, ce n'est pas le moment pour commettre une erreur fatale qui va lui empêcher, lui et son parti, de perdre le pouvoir. Et très certainement, c'est pourquoi il a utilisé cette expression qui dit tout et rien à la fois. On a pris note. Il a pris note de quoi? Il fera quoi de la correspondance? Il n'a rien dit. Et au sein de l'opposition burkinabé, est-ce que le courrier est discuté? Oui, les opinions sont très partagées. Les partis sankaristes, comme d'habitude, eux n'ont jamais gobé qu'on parle du Burkina de Blaise Compaoré. On reproche même d'ailleurs à quelqu'un comme Maître Benevende Sankara de faire partie de ceux qui sont du côté, puisqu'il est du côté du président de la République actuellement, Roch-Marc Christian Kaboré, qui font pression pour que les gens n'écoutent même pas ce que le président de la République dit. Bon, ça se comprend un peu parce que c'est ceux-là qui ont été à la limite le plus combattus par Blaise Compaoré, puisque c'était eux qui, son parti s'appelait carrément le parti sankariste. Mais les gens se posent toujours la question, dans cette situation difficile, l'État qui ne semble pas être en mesure de juguler cette violence, est-ce qu'il n'y a pas de quoi, de façon objective, d'accepter cette main tendue pour au moins régler cette question de la violence? Certains même invoquent la théorie de Mao. Il y a 2 contradictions. Il faut régler la contradiction principale, c'est-à-dire celle qui semble venir de l'extérieur avec les terroristes. Mais après, on réglera la contradiction secondaire, qui va être maintenant Blaise Compaoré et le Burkina Faso. Les gens sont en train de faire toutes sortes de propositions parce qu'il faut dire que la lettre a plutôt surpris une bonne partie des Burkinabés. Donc les interprétations vont véritablement dans tous les sens. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause et après on passe à l'invité de ce soir.